cette vidéo, je vais vous présenter une étoile de Nguyen Une Cuong. Donc là ici pliée à partir d'une feuille de papier de soie métallisée en 10 cm, cuivrée. Et je vais le faire à partir d'une feuille de papier craft en 20 cm. Alors les diagrammes n'existant pas, il va falloir faire la résolution du crease pattern. Donc déjà dans un premier temps, on va voir comment obtenir ce crease pattern. Alors vu qu'il avait commencé à faire avec la base de l'oiseau, on va déjà plier la base de l'oiseau. Donc pour cela, on va marquer le pli sur les deux diagonales. Comme ceci. On retourne. On marque maintenant le pli sur les milieux des côtés. Voilà. Donc maintenant sur le deuxième côté. Voilà. Puis on plie pour obtenir la première base. Voilà. Donc là je reforme bien les plis à l'intérieur. Parce que bon, moi je n'avais pas de feuille carrée à la base, il a fallu la découper, donc pour éviter les petites imperfections, je remets tout proprement. Comme ceci. Bien. Alors maintenant on va continuer la base de l'oiseau en pliant en faisant les plis pétales. Donc pour ça, on marque le pli sur les bissectrices. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Alors bien penser que ici, tous les plis étant utiles, pensez à bien les marquer. Voilà. Ensuite, on continue, deuxième étape du pli pétale, on inverse tous les plis qu'on vient de faire. Voilà. Comme ceci. Et on relève les deux plis comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va redescendre et on va tourner un volet pour pouvoir ensuite remonter ici. On remet comme c'était, on fait pareil de l'autre côté, on soulève ensuite un volet. Voilà. Maintenant que les plis sont marqués de partout, on va s'occuper de la partie centrale. Alors pour la partie centrale, c'est très simple. On va amener ce sommet là-dessus et plier jusqu'à la partie centrale. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va plier la bissectrice, ce côté, sur la ligne ici. Alors, je ne plie que jusqu'à l'intersection ici. Voilà. On fait pareil pour le haut, on plie la bissectrice. Voilà, pareil que jusqu'ici. Pareil de ce côté. Voilà. Pareil ici. Voilà, donc ce qu'on a. Bien.
Maintenant, on va s'occuper des volets ici. Alors, on va marquer le pli en partant de la pointe ici et en alignant. Voilà, on plie que jusqu'au milieu. Donc je répète, l'important c'est de bien aligner ici. Voilà. Maintenant, on ramène cette ligne sur la ligne de pli qu'on vient de faire. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Pareil, on replie dessus. Plus propre. Voilà. Bien. Pareil derrière. Donc là, voilà. On replie dessus. Voilà. On fait pareil ici. De toute manière, ces deux plis, on va les faire 8 fois. Donc, toujours la même chose. Voilà. Hop, on fait tourner un volet. Pareil, on fait passer un volet aussi. Voilà, on fait pareil ici. Une 5e fois. Voilà. Hop. On continue. Voilà. À nouveau. Voilà. Pareil sur celui-là. Et les deux derniers. Hop. Voilà pour le dernier. Voilà. Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à déplier. Voilà. Alors. Bien. Donc là, tous les plis sont faits. Maintenant, voici ce qu'on a. Alors, je vais marquer les plis pour mettre les plis vallées et les plis montagnes. Donc, on va commencer par les plis vallées. Alors, pour les... on va... pardon. Pour les plis vallées. Voilà. Ici. Voilà. Et on va avoir pareil tout le carré qui fait le tour. Voilà, donc là on continue à marquer. Alors une fois que... Moi ce que je vous conseille c'est de le tester quelques fois. Et ensuite une fois que vous avez bien compris comment on plie, bah, de le refaire sans marquer les plis au stylo. Ouais, ça permet d'avoir un modèle plus sympa. Comme celui que j'ai fait dans la vidéo de l'origami mystère. Voilà, ensuite, on continue.
on va avoir, donc là on va avoir l'alignement aussi comme ça. Voilà. On fait pareil sur les 4. Voilà. Et le dernier. Voilà, alors malheureusement c'est pas encore fini. On va repartir. Donc là évidemment on arrive à une intersection à chaque fois que je m'arrête. Là, comme ceci. Bon, ensuite, on va mettre aussi uniquement sur l'horizontale ici, pas sur la verticale. Voilà, et ici aussi. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié, mais je crois que c'est bon. Bien. Évidemment, tout le reste va être en pli montagne. Donc pour là du coup, je vais faire en rouge sous forme de trait continu. Donc ça, ce sera les plis montagne rouge. Voilà. J'espère que ça se verra bien sur la vidéo. Voilà. Ok, bien. Ensuite, on continue. On va avoir comme ceci. Voilà. En fait, on fait sorte de sablier ici. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, voilà.
Alors, normalement, il reste plus que ça. Ça. Et ça, et on devrait être bon ici. Voilà. Bien. Alors, maintenant qu'on a ça, on va maintenant marquer les plis, évidemment. Donc, pour là, on refait les plis en diagonale. On refait les plis comme ceci. Donc là, je fais tout le marquage des plis, les plis que j'ai mis en noir, hein, qui sont donc les plis vallés, de manière très globale. Parce qu'évidemment, ce qui va compter, c'est d'avoir les plis généraux. Et ça permet que du coup, une fois qu'on a les plis généraux, qu'on puisse former la totalité du modèle. Voilà. Donc maintenant, je passe donc pli montagne. Donc tous les plis étant marqués, c'est juste les remettre dans le bon sens. Voilà. Sachant que le plus compliqué, ce sont ceux-là. Les plis pour faire les sabliers. Au final, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Moi personnellement je n'en fais pas plus, après ça je considère que c'est bon. Bien, maintenant passons au pliage à proprement parler. Alors, moi je retourne et je vais commencer à marquer le pli pour tout ce qui va être les angles. Alors pour ça, on commence. On va suivre les plis qui sont marqués. Là, en plaçant en fait les 4 sommets comme ça vers le bas. Donc là on voit qu'il remonte naturellement. Moi je vais placer vers le bas comme ça. Et on fait pareil pour tous. Donc à chaque fois je replie ici. Et cette partie je la mets toujours vers le bas. Voilà. Comme ceci. Voilà. On continue. Voilà. Comme ceci. Le quatrième. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, on a les 4 angles qui sont formés. Et maintenant je vais retourner. Et là on va se concentrer sur les sortes de sabliers. Comme ceci. Alors, il va falloir les faire apparaître. Comme ceci.
En fait, il suffit d'attraper. On va faire sortir par dessous. Voilà. Voilà. Comme ceci. Pareil pour le dernier. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant que c'est bon, je vais juste les agencer de manière à ce que je vois qu'on peut supprimer l'espace qu'il y a entre eux. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir tout ça pour le plier suivant le modèle qui y est. Voilà, comme ceci. Alors, plier comme ça. Et là, ça va pouvoir en fait nous faire une pointe qui apparaît en modelé, comme ceci. Je fais pareil ici. Donc, je ressors ce qui m'intéresse. On replie suivant le modèle de pli, comme ça. Et ensuite, voilà, on va écraser pour obtenir une autre pointe. Donc, comme ça. On continue, le troisième. Hop. On replie. Et on écrase. On obtient donc une troisième pointe. Comme ceci. On fait pareil avec la quatrième. Donc on sort comme ceci. Et hop. On met et on écrase pour obtenir une quatrième pointe. Bien. Une fois qu'on a les 4 pointes comme ceci, on a obtenu toute la partie du haut. Voilà, comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie du bas. Alors évidemment, on va refaire bien symétrique. Vous voyez que là, à chaque fois, on a la couleur verte qui ressort. Et là, maintenant, qu'on a ça, je vais en fait attraper et replier pour mettre doucement. Évidemment, on va pas y aller trop fort. Parce que l'idée ici, c'est de pouvoir commencer à former. Voilà. On commence à former en fait le modèle. Alors, voilà, il était ici. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. Voilà, donc on a la forme globale. Ensuite, il va falloir écraser, marquer le pli là ici. Voilà. Pareil ici, pareil ici. Voilà. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à écraser. Alors évidemment, il faut un papier qui marque très bien le pli pour pouvoir obtenir quelque chose de sympathique. Mais globalement, là ici, le modèle est censé ressembler à ça. Alors voilà, de profil, il va s'ouvrir et il va s'écarter. Avec un papier de soie métallisé, ça tient, mais sinon, comme il s'écarte, après, il ne reste plus qu'à prendre un point de colle et à coller les différentes parties comme ceci. Voilà. L'étoile est terminée.